Cette semaine, dans Un œil sur les people et depuis l'hôtel Le Damantin, nous sommes ravis de retrouver le voisin préféré des Français, le comédien au grand cœur, sans filtre, sans tabou, Gilles Alma. Bonjour Gilles. Oh, c'est joli, hein. Bonjour. Tu le mérites. Oh. Alors c'est vrai que l'année commence très très fort pour toi puisqu'on peut parler de triple actualité à l'affiche de ton spectacle 200% naturel en tournée dans toute la France, bientôt sur scène aux côtés de Benoît Joubert et puis cette semaine sur France 2 dans le téléfilm César Wagner. On va parler de tout ça et plus encore juste après cet extrait. C'est grâce à Moïse qu'il y a une barre sur le chiffre 7, la petite barre du 7. Je vous explique pourquoi. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, il a lu les lois une par une et arrivé donc au 7e commandement, il a lu « Tu ne désireras pas la femme de ton prochain !» Et là tout le peuple a gueulé « Moïse, Moïse, barre le 7, barre !» 200% naturel, c'est donc le titre du spectacle de Gilles Alma en tournée dans toute la France. Alors, ce spectacle a évolué par rapport au premier volet, puisque on a de nouveaux ingrédients, alors lesquels Alors, t'as 2 heures devant toi? Ouais. On parle d'écologie, voilà. Ne, restez là, c'est rigolo. Non, on parle d'écologie, voilà, c'est moi ce que j'appelle le fil vert du spectacle, on parle d'écologie. Alors je fais pas 1h30 là-dessus parce que c'est très dur de faire rire avec l'écologie. Donc voilà, je viens de 2050, je fais un voyage dans le temps parce que c'est possible, on peut voyager dans le temps, si vous venez voir, vous comprendrez. Et j'explique qu'il faut faire attention, voilà, c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Alors justement, en 2050, ce qui se passe, c'est que du coup, tu dis qu'il va y avoir plus de plastique que de poissons. Oui. Et ça, en tant qu'ancien poissonnier, ça fait mal. Et oui. Et pour une Bretonne aussi, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a plein d'infos comme ça, effectivement. Je sais pas, 80% des insectes auront disparu en Europe en 2050. Voilà, ça, c'est fou, je savais pas ça. Bien souvent, les gens ne sont pas au courant. Ouais. Parce que c'est vrai que les chiffres sur l'écologie sont très difficiles à retenir. Et en même temps, c'est vrai que tu parles écologie parce que toi-même, tu es devenu, au fil du temps, un écologiste affirmé. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Alors la prise de conscience, par exemple, je mange plus de viande. Voilà, ça fait un petit moment maintenant. Alors bon, il y a plein de trucs très bons à manger, hein. Je mange des fruits, des légumes, je suce des branches, tu vois, je suis devenu un panda, tu vois bien, tu vois. Mais voilà, après, moi, j'ai cassé un peu la tirelire, j'ai fait un prêt pour m'acheter des panneaux solaires. Voilà, je suis très sérieux, c'est pas une Non, mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Récupérateur d'eau. Récupérateur d'eau, j'ai une voiture électrique, donc là, je me dis, tout prend son sens parce qu'on fait souvent le procès de la voiture électrique en disant que, oui, mais la voiture électrique, c'est les centrales nucléaires ou c'est les centrales à charbon qui produisent l'électricité, donc ça fait. Donc là, j'ai mes panneaux solaires pour recharger ma voiture électrique. Ouais. Pas mal. Récupérateur d'eau, composteur, voilà, je trie comme un malade. Voilà, Par contre, tu dis aussi que faire Paris-Bordeaux en voiture électrique, ça reste quand même un peu compliqué. Ouais, c'était Paris-Bordeaux 4 jours à peu près. Mais bon, on avance. Il faut, si tu n'investis pas on va dire, dans la consommation verte, ça donne pas envie aux entrepreneurs d'aller plus loin. Donc il faut savoir être novateur et peut-être en pâtir un petit peu. En tout cas, il paraît que tu vas très très loin parce que aux dernières nouvelles, tu aurais demandé à ton syndic d'intégrer 2 poules dans ton jardin pour gérer les déchets organiques. Ouais, je me suis fait jeter, je suis deg. Ah ouais. Pourtant, il paraît que d'habitude, t'es un super voisin, t'avais dit juste avant que tout passait, toutes tes propositions passaient, mais pas les poules. Non, ouais. Écoute, mais j'y crois. Non, je pense que je vais déménager en Bretagne pour avoir mes poules. Ah voilà, tu vas venir chez nous, c'est bien ça. Elle tire la gueule en ce moment un petit peu dans nos couples parce qu'on a un petit problème de communication, c'est-à-dire que ma femme parle énormément. Elle arrête pas, un moulin à parole. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui parlait autant qu'elle. C'est un truc de fou, elle parle tout le temps. Et moi, je parle très très peu. Tu vois, elle est en manque de conversation. Donc voilà. L'autre fois, elle me fait ça serait bien qu'on se fasse un petit voyage reposant. Je dis oui, d'accord. Donc je pars sans toi. Comme tu veux. On va continuer à parler écologie, Gilles Alma. C'est d'ailleurs le thème central de ton spectacle 200% naturel. Ta meilleure arme pour défendre cette cause, c'est justement l'humour et l'autodérision, puisque tu te moques avant tout de toi. Alors par exemple l'autodérision. Les toilettes sèches, par exemple. Les toilettes sèches, oui. Donc je rappelle les gens peut-être qui connaissent pas le concept. Donc toilettes sèches, donc un trou, de la sueur, une pelle. Et là tu te dis, un Portugais qui a la chasse, il te monte un mur. Et c'est ça aussi l'écologie, peut-être, tu vois, de construire des maisons à quelqu'un. Alors, le premier volet, c'était 100% naturel, c'est-à-dire le côté nature-peinture, on en avait parlé. Nature-peinture, la famille, la vérité. Et là, c'est la nature, en fait, ce 100% supplémentaire. Voilà, ce naturel supplémentaire, c'est l'écologie, mais... quand tu vois ce qui se passe en Australie et tout, et je le dis dans mon spectacle. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'écologie et d'environnement sans parler de ce qui se passe en Australie. Avant l'Australie, évidemment, l'Amazonie avec ses feux géants. Écoute, avant que l'Australie crame, et puis c'est pas fini,
Je disais, en 2050, l'Amérique centrale, l'Europe du Sud, l'Australie, tout ça, ça va être cramé comme un cul de niçoise. Tu vois, je le disais avant même Ouais, c'est et vrai. un cul de niçoise, c'est pas beau, surtout cramé. Tu vois. Je sais pas ça. Non, mais je te le dis. J'en ai connu. Et donc voilà, mais si tu veux, voilà, on arrive quand même à rire, tu vois, d'un truc qui est terrible, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Ouais, c'est terrible. Et on va dans le mur parce que ça va pas s'arranger l'histoire. Ah, imagine que tu aies par exemple ce pouvoir à l'échelle planétaire de changer les choses. Ah bah. Ça serait quoi la mesure la plus urgente? Ou la plus Je foutrais efficace? la merde. Hein. Vas-y. Déjà, tu fous la merde. Ouais. Bah, écoute, moi, je pense que déjà notre système de vie, capitalisme, de consommation à outrance, est complètement ça fout la planète en l'air. Donc, il faut tout revoir. Hein. Là, c'est pas un truc. Arrêtez le plastique. Alors, tu fermes 70% de toutes les entreprises. On a assis notre consommation, notre mode de vie occidental sur un truc complètement biaisé par rapport à la planète, donc par rapport à nous. Ouais. Bon, bah voilà, Bon, c'est la merde. C'est peut-être aussi en faisant ces petits gestes du quotidien, Bah, oui, voilà, c'est ces ça. petits changements comme Exactement. tu l'as fait toi, Ouais. petit à petit, Voilà, que les et puis mentalités sans mettre la pression aux changent. gens, parce que si tu leur mets la pression, ils font l'inverse. Voilà. Et justement, dans ce spectacle, il n'y a pas de pression, tu te sers du Ah oui. rire pour nous en parler, Exactement. et ça marche. Et puis on retrouve bien sûr ce côté 100% nature qu'on adore, la preuve en images. Un des premiers conseils qu'il y avait dans le bouquin, c'était après avoir donné le biberon au bébé, lavez-le à l'eau bouillante et rincez bien l'intérieur. Il s'en souvient bien, le gamin, là. Gilles Alma est avec nous pour parler de son actualité foisonnante. Et dans cette actualité, il y a sur France 2 cette série de César Wagner, une fiction policière réalisée par Antoine Garceau. On t'y retrouve dans le premier rôle aux côtés d'Olivia Cotte, Fanny Cotenson ou encore Joséphine Demeaux. Alors de quoi ça parle ? Écoute, c'est extra. Moi, j'ai eu énormément de chance. C'est un flic hypocondriaque. Et donc, quand t'es flic et que tu dois aller voir des macabées, des trucs comme ça, t'imagines que ça tourne, cogite. ça cogite un petit peu sur le fait est-ce que je vais crever en regardant ce mec mourir ou mort. Et donc voilà. Donc c'est une dualité extraordinaire. Et tu parlais d'Olivia Cotte qui fait la légiste et qui elle est très ouverte, très machin, qui me rentre dedans sur le cul, tu vois, à fond les ballons. Et Qui te met un peu mal à l'aise aussi. Qui me met complètement mal à l'aise. Enfin, tu vois, moi, le simple fait d'embrasser quelqu'un, mais c'est juste impossible. Donc voilà, il y a plein de leviers extra. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, effectivement, ça l'aide dans la résolution de cette première enquête, puisque finalement, il connaît presque aussi bien les choses que la médecin légiste, quoi. Exactement. Puisqu'il connaît le mec est tout sur tout en matière médicale. Il passe sa vie sur Doctissimo, tu vois, j'imagine, et donc le mec est aussi calé qu'un tout-mi. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a justement cette touche de comédie grâce à ce personnage, voilà, et sa maladie. Ouais. Et puis, par contre, faut pas oublier que ça reste aussi un polar, donc c'est aussi sérieux. Donc, il y a cette dualité, ça devait être un régal à jouer, justement. Moi, je suis hyper content de ça parce que quand on regarde ou quand on se dit, bah, c'est le mec de nos chers voisins avec ses sourcils et ses conneries, tu vois. Donc là, effectivement, il y a un vrai. C'est pas minou. Non, c'est pas minou. Il y a un enjeu, quoi, un super enjeu parce que le mec est vraiment pas bien au fond de lui, tu vois. Il galère beaucoup. Il y a vraiment des questions de fond aussi dont on traite au détour de l'intrigue, finalement. Exactement. Quoi. Puis ça va se corser en plus, je pense. Ouais. Alors justement, on peut parler un petit peu de la suite parce que j'ai entendu dire qu'un deuxième épisode avait été écrit, mais ne serait tourné que si le premier était un succès. C'est-à-dire, tu veux quoi? À partir de quoi est-ce qu'on va considérer les chiffres? Oh bah écoute, faut pas faire en dessous de 3,5 millions, je pense. 4 millions, voilà. Il y aura un épisode 2, je pense qu'ils espèrent même 4 millions. Si ça marche, donc non seulement il y aura un deuxième épisode, mais peut-être jusqu'à 3 épisodes par an. C'est possible. Ah, ce serait bien. Voilà. Ah bah oui, moi il faut regarder, sinon je suis viré. Hein. Enfin, faut le savoir. Voilà, soit c'est un unitaire, soit ça devient. Soit c'est un unitaire, une série. Allez, merci, c'était bien. Hein. Casse-toi, là, la porte est au fond. C'est d'ailleurs un succès déjà au niveau de la critique, puisque Télérama a déjà donné son thé. Télé 7 jours a dit que tu étais l'atout maître de ce polar. Et Télé 2 semaines et Télé Magazine saluent la prestation de l'ensemble des acteurs, y compris Gilles Alma. Et c'est vrai que quand on voit les images, ça donne envie. Regardez. Ah, mon Dieu. Les douleurs partent de là. Et ça s'étend partout. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Parce que moi, j'ai pensé à une hypertrophie ventriculaire. J'ai lu que ça arrivait plus souvent chez les sportifs. Et comme j'ai longtemps fait du foot... C'est vrai, vous avez un problème. Grave? Voici l'adresse d'un confrère. Un psy? Oui, je ne pense pas être la bonne personne pour le résoudre, ce problème. Gilles Alma, comédien de télévision, de cinéma et de théâtre, avec son spectacle 200% naturel en tournée dans toute la France. On a eu 100% naturel, on a eu 200% naturel. Est-ce qu'il y aura un 300% naturel ou est-ce que c'est la fin d'une aventure? Non, j'enchaîne avec le duo avec Benoît Joubert. Et ça sera réuni.
Voilà, Gilles Alma, enfin Gilles et Ben réunis. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Pourquoi un duo? Pourquoi Benoît? On veut tout savoir. Oh là là, c'est très indiscret tout ça. Ouais, oui. Benoît, on s'est rencontrés il y a 10 ans sur un téléfilm pour France 3. I Love Périgord. I Love Périgord. Elle Et a c'est- bossé, j'ai beau. j'adore. Extraordinaire. Et je faisais un gendarme rugbyman homosexuel. Voilà, et vous étiez en couple Et d'ailleurs tous j'étais les en deux couple avec Benoît là-dedans. Joubert. Voilà. Ouais. Donc c'était une très belle rencontre. Et on continue sur ce sujet puisque Benoît va m'aider à faire mon mariage, à préparer mon mariage. Ouais. Donc je me marie avec une femme. Et il est possible qu'à la fin du spectacle, on se rende compte que je suis pas spécialement peut-être totalement amoureux de ma femme. Intéressant ça. Voilà. Il peut y avoir un petit truc entre Gilles et Ben. On ne sait pas. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ouais. Donc ça, c'est à partir de quand? J'ai vu en mars au Spotlight à Lille. Alors, on a repoussé parce que j'ai... Trop de trucs, trop de tournages. Eh ben, oui, non, mais c'est Eh ça oui. le problème. C'est-à-dire qu'il est fortement possible que je tourne un César Wagner à Strasbourg. Donc être à Strasbourg et être à Lille en même temps, je vais avoir Non. du mal. Donc non, on va repousser sûrement au mois de mai à Pau. Du côté de chez Benoît, Ah bah parce que voilà, Benoît est ouais. de Pau. Voilà. Ouais. Tu es producteur de spectacle, producteur de ton spectacle, de celui de Benoît Joubert, du duo à venir. Ça a dû être compliqué un petit peu avec les grèves là en cette fin d'année 2019. Ah, c'était la merdouille. C'était la petite merdouille. C'était la petite merdouille. Écoute, faut s'adapter, c'est comme ça. Ouais, t'as On même eu espère. une date qui a été annulée. Oui, j'ai une date qui a été annulée. Voilà, écoute, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Est-ce que tu restes malgré tout solidaire envers ceux qui manifestent? Comment tu veux ne pas être solidaire? Moi, tu vois, moi j'ai mes grands-parents qui ont travaillé toute leur vie dans la poissonnerie. Ouais. On en parlait au début de l'interview. Et qui touchent une petite retraite de rien du tout et tout. Donc ils se battent, c'est normal. Ils essayent de garder ce qu'ils ont. Voilà, je peux pas être contre eux en tout cas. Voilà. Gilles Alma, ton spectacle 200% naturel comporte une grosse part de vérité, mais parfois il est difficile de déceler le vrai du faux. On va continuer un petit peu sur cette lancée avec le vrai-faux. Alors, vrai ou faux, dans ton couple, le plus drôle des deux n'est pas celui qu'on croit. Ouais, c'est vrai. Putain, surtout en ce moment. Ah bon, pourquoi? Bah, non, mais comme je fais énormément de choses, on dirait peut-être pas comme ça, mais je bosse comme un dératé. Et donc quand j'arrive chez moi, je continue. Ouais. Donc du Tu coup, vois, t'as tu du comptes mal- sur elle pour faire les petites vannes du soir, etc. quoi. C'est-à-dire que c'est même plus relou que ça, c'est que je deviens presque chiant. Et Ah ouais. je suis sûr qu'elle est contente si elle regarde cette interview, elle se dit mais oui, voilà, on s'accroche un peu là-dessus parce que je deviens casse-couille, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, Ceci dit, tu as déjà connu ça parce que quand tu tournais les épisodes de Nos chers voisins, Ouais. sur 4 mois, vous enregistriez toutes les émissions de l'année. Ouais, c'est un truc de C'était fou, un ouais. rythme intensif et Ouais. tu disais qu'en fait, à la fin des 4 mois de tournage, tu étais sur les rotules. Oui, que, c'est voilà, ça, il y avait ouais. plus, Mais si tu veux, il y avait un break, c'est-à-dire qu'après, j'aurais respiré, si tu veux, donc j'étais plus rigolo à la maison, tu vois. Mais là, que je suis en flux continu tout le temps, donc voilà. Donc mon comment dire, pour 2020, il faut que je sois plus pour rigolo ta famille aussi. à la maison. Ouais. Parce que là, je suis Ouais. rigolo, mais à la maison, je suis un vrai con. Hein. Ah ouais. On est content de t'avoir en interview alors. Vrai ou faux, tu incarneras bientôt au cinéma le rôle de Jésus aux côtés de Rossi de Palma. Alors, c'est du vrai et c'est du faux. La photo laisse à penser que. Non, c'est un truc extraordinaire. J'ai fait un tournage en partie à Saint-Tropez, un petit peu en Belgique. Ça s'appelle Do You Saint-Tropez. Et là, il y a, tiens-toi bien, il y a Depardieu, Poulvord, Clavier, Jérôme Commandeur, Thierry Lhermitte, Virginie Hoc. Casting de fou. J'en oublie. Ouais. Enfin voilà, j'étais là-dedans. Et Rosie. Rossi. Et donc j'avais les cheveux jusque-là, j'avais la barbe, années 70. Ouais. Et j'ai une tête de Jésus, effectivement. Ouais. Gilles, merci à toi. Je rappelle qu'on te retrouve dans ce duo, Gilles et Ben réunis, donc avec Benoît Joubert. On te retrouve tout au long de cette année également en tournée dans toute la France dans 200% naturel. Et on te retrouve cette semaine dans César Wagner. Tu es César Wagner. On était super heureux de partager ces c'est bonnes moi, nouvelles c'est moi. avec toi. Vraiment. Merci les copains.